Jean-Éric Brana, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 2, chercheur à l'IRI, spécialiste de la politique américaine, auteur d'un dernier ouvrage, Et s'il gagnait encore, aux éditions VA. Il, c'est bien sûr Donald Trump. Alors justement, quelle est la stratégie de Donald Trump derrière cette attaque? On s'est souvent posé la question de savoir s'il savait vraiment ce qu'il disait, ce qu'il faisait. Est-ce que là, il a mesuré les risques qu'encouraient les États-Unis en tuant l'une des figures militaires iraniennes? C'est très intéressant parce que cette question se pose très fortement depuis hier aux États-Unis et dans le reste du monde. Elle se pose depuis qu'une députée démocrate, d'ailleurs Ilhan Omar, a posé la question dans un tweet en expliquant qu'il ne savait absolument pas ce qu'il faisait, ce qui donne corps à cette idée que ce président est non seulement incompétent, mais peut-être un peu dérangé, qu'on traîne depuis un moment. Je crois que c'est mal prendre le problème parce qu'encore une fois, on ne trouve pas une solution si on essaie de botter en touche. Et là, ça ressemble à on botte en touche. Qu'est-ce qui s'est passé? Les intérêts américains étaient en danger, du moins des personnalités américaines risquaient de se faire enlever. C'est ce que dit le département d'État américain aujourd'hui. Donc Donald Trump aurait pris la décision de frapper à ce moment-là. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il n'a pas non plus réagi à la suite de la prise de l'ambassade de lundi. Or, tous les commentateurs, moi le premier, ont expliqué que c'était à cause de cela qu'il y avait une frappe. Donc, je donne corps à la nouvelle version parce que elle vient s'entrechoquer avec celle d'avant qui était totalement crédible. En pleine campagne électorale, Donald Trump ne pouvait pas laisser de telles images aux États-Unis alors que ça rappelait l'ambassade en Iran. Il y avait quand même le spectre de l'ambassade en Iran, de l'ambassade en Libye également. Exactement. Et donc Donald Trump nous propose une nouvelle lecture et là ça veut dire qu'il reprend une vieille politique américaine, celle du gros bâton, celle de Theodore Roosevelt au début du 19e siècle, on s'en souvient. Et donc ça remplacerait la diplomatie du dollar qu'il a pour l'instant mis en place, qui était son comportement habituel dans le monde. Je m'occupe pas de ce qui se passe, moi je fais des affaires, je veux la paix et la prospérité, même s'il nous répète aujourd'hui, et c'est ce qu'il a fait hier soir dans son meeting, les mêmes choses. Je ne veux pas la guerre, je veux la paix, je veux faire des affaires. Il a quand même sorti le gros bâton en disant aux Iraniens clairement, écoutez, désormais... Et donc, selon votre analyse, il sait ce qu'il fait, et malgré tout, il n'avait pas le Pentagone derrière lui au moment où il a pris sa décision de frapper. Oui, je crois que Donald Trump a une obsession particulière avec l'Iran. L'Iran qui a été identifié comme l'ennemi mondial, c'est le grand Satan, et il a une politique pour le reste du monde et une pour l'Iran. C'est vraiment quelque chose de très différent. Allez envoyer 3000 hommes supplémentaires. 3000 hommes, c'est pour l'instant. Il pourrait y en avoir plus, presque 4000 en plus. Il y en a déjà 750. C'est aller à l'encontre de ses promesses de campagne, de retirer les États-Unis de tous les conflits. Oui, de tous les conflits, sauf de celui-là. Sauf de celui-là. Et de celui-là, pourquoi ? Toujours à mon sens, parce qu'Israël est à côté et que Donald Trump a voué une amitié très forte à Israël. Là, ça va nous renvoyer à la campagne américaine, bien sûr, au soutien qu'il réclame et qu'il réclamait hier soir d'ailleurs encore en meeting, celle des évangéliques, qui sont très fortement derrière lui et à qui il ne cesse de donner des gages en montrant qu'effectivement, il agit au plus près de leurs intérêts. Alors, ces événements se sont déroulés dans un contexte aussi de fort sentiment anti-iranien en Irak. Est-ce que cela, je me fais peut-être l'avocat du diable, mais est-ce que ça ne peut pas faire finalement l'intérêt aussi de Téhéran en se disant, comme ça, les manifestants vont se concentrer sur maintenant les États-Unis et non plus sur l'Iran? Oui, et effectivement, c'est ce que l'on voit aujourd'hui avec ces cris de mort à l'Amérique qui nous rappellent d'autres images, d'autres cris qu'on a entendus précédemment. Et en même temps, c'est vrai qu'à court terme, ça sert les intérêts de l'Iran, mais à moyen ou long terme, c'est plus compliqué parce que maintenant, la balle est quand même du côté de l'Iran et il faut réagir à cette affaire-là, montrer à leur peuple qu'ils sont capables d'une réaction. Alors, quelle peut être la réaction de l'Iran, justement? Et bien justement, et c'est là où on se trouve face à un mur. C'est quand même très compliqué face à un tel colosse. Donc ça peut être quoi? Ça peut être... On entend plus parler de vengeance que de guerre, donc ce ne sera pas une guerre frontale. Et on entend plus parler d'enlèvement ou effectivement ou d'attentats sur d'autres terrains d'opération comme l'Irak en particulier.
particulier ou ailleurs. Et on parle même d'Europe. Donc c'est vrai que c'est... Alors justement, sur l'Europe, Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, a reproché aux Européens de ne pas être là quand il le fallait. Qu'est-ce qu'il faut sous-entendre ou entendre de cette déclaration? Ce que moi je sous-entends et j'entends d'ailleurs, c'est que les alliés auraient donc été avertis. Et il y aurait donc eu une concertation avec les alliés qui n'auraient pas répondu à la demande des États-Unis. En tout cas, c'est ce qu'on peut lire entre les lignes de ce message de Pompeo qui effectivement était très surprenant parce que le reproche était très amer, très vif vis-à-vis des Européens. Ce n'est pas après coup, au contraire, on aurait pu penser que Pompeo essayait de se faire pardonner ce qu'il venait de faire, mais non, c'est bien le contraire qui s'est fait. Donc ça contre aussi l'idée que Donald Trump y est allé tout seul, bille en tête, sur, comme vous le disiez en début d'interview, sur un coup de tête. Donc l'affaire avait été mûrement réfléchie. Ça, vous en êtes persuadé? C'est ce qu'on entend d'après ce message, sinon on ne le comprend pas.